La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Un partigiano, portami via. L'histoire d'EDF, elle commence en 1946. Des députés de tous bords, des communistes, des socialistes, mais aussi l'abbé Pierre, qui à l'époque était député démocrate chrétien, ont voté la nationalisation de l'électricité pour créer EDF, une entreprise en monopole public qui gère toute l'électricité, de la centrale à la prise. Le gouvernement vous propose de prononcer la nationalisation du gaz et de l'électricité. Da partigiano tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Che le genti passeranno. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno diranno che bel fiore. E le genti che passeranno. Débat du service public de l'énergie et justement qu'il y ait une continuité du service public de l'énergie et c'est ça qui compte et c'est le combat qu'on mène actuellement quand même. Et évidemment que ce projet-là, comme je le disais, il traverse toute la société. Il va toucher de plein fouet les citoyens, les plus précaires, les collectivités territoriales également. Donc c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, et des salariés en lutte, et des retraités, et des élus sont présents, et des simples citoyens qui sont venus sont présents parce que beaucoup de monde a déjà compris que ce projet-là traverse toute la société. Donc ne réduisons pas forcément le débat, élargissons-le au service public de l'énergie, qui est un besoin vital pour tout le monde et qui n'est pas un bien marchand. C'est ça la réalité. Questo è il fiore del partigiano. Oh, vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Il fait froid, très froid, depuis 10 jours en France. On se calfeutre, on sort le moins possible, mais certains ne sont même pas à l'abri chez eux. Le chiffre est impressionnant, 12 millions de Français sont en situation de précarité énergétique. En clair, ils n'ont pas assez d'argent pour se chauffer, du coup, ils grelottent. Écoutez, pour moi l'idéal c'était le modèle d'entreprise intégrée tel qu'elle a été conçue et réalisée, et telle qu'elle a été construite, et telle qu'elle a réussi. C'est ça qui a donné à la France la compétitivité qu'aujourd'hui. Toute forme de désintégration me paraît aller vers la désoptimisation. Donc je ne suis pas du tout favorable à une désintégration. Comme bien de première nécessité pour une part de la consommation essentielle à la vie. Mais pour cela, plusieurs conditions sont à réunir. Obtenir la réduction par la suppression du mécanisme. Nous sommes présents aujourd'hui en soutien et solidarité pour nos camarades de l'énergie, en lutte depuis plusieurs mois contre le projet Hercule chez EDF, le plan Clamadieu chez Engie et le PSE chez Gazelle Énergie. Soyez-en sûrs les camarades, aujourd'hui le syndicat CGT cheminot de Bordeaux-Gare ne vous regarde pas, il vous rejoint. Merci. Là encore, les agents, les salariés et les usagers ont été totalement exclus
du débat et de la décision. C'est ça aujourd'hui, gérer la France et gouverner, c'est la politique de la République en marche et de la Macronie. Toutes ces réorganisations vont totalement déstructurer les entreprises et les collectifs de travail, mais surtout, ils s'inscrivent pleinement dans les projets de démantèlement d'EDF et d'Engie avec le plan Clamadieu et Hercule. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, évidemment, je tiens à remercier les organisateurs de cette mobilisation qui est un vrai succès au regard du nombre que nous sommes aujourd'hui. Ces temps forts où nous mobilisons en nombre, travailleurs, syndicalistes, élus, sont d'autant plus précieux que la période est particulièrement difficile. Je voudrais remercier vraiment chaleureusement la CGT d'avoir pris cette initiative et d'avoir organisé cette journée, pas en visio mais bien physiquement ici sur le site. N'ayons pas peur des mots. Cela n'a aucun sens. Ces gens sont fous. Car en réalité, est-ce que la concurrence libre et non faussée va construire un nouveau réseau électrique pour raccorder les entreprises et les particuliers? Est-ce que la concurrence libre et non faussée va construire une autre centrale à côté de celle-ci? Une centrale avec un logo dessus marqué Direct Énergie ou que sais-je encore? Évidemment, non, cela n'existe pas, sauf dans le cerveau dérangé de ces gens. Il y a un monopole naturel dans le réseau électrique. C'est celui de la structure qui l'a construit, la mise en service, qui le pilote et l'entretient. À la France Insoumise, nous soutenons qu'un pôle public de l'énergie est le seul à même de remplir ce rôle. Je soutiens ce pôle public pour l'énergie, car son rôle n'est pas de financer des actionnaires, mais de servir l'intérêt commun, c'est-à-dire la sécurité des installations et de permettre à toutes et à tous d'avoir une distribution, et ça a été rappelé, quotidienne, pérenne, sûre, en électricité. Je m'arrête là parce qu'il serait évidemment bien trop long de détailler ici les 12 travers d'Hercule. Et je laisse à Manu le soin de vous en détailler quelques autres. Merci à vous, courage, et à la fin, on l'emportera pour un service public de l'énergie. Mes chers amis, mes chers camarades, vous avez le soutien de 84 députés de tous bords politiques, et c'est tant mieux. Aux dernières nouvelles, nous avons appris qu'un accord était prêt à être scellé entre la France et la Commission européenne. Aux dernières nouvelles, nous avons appris qu'un projet de loi serait soumis au Parlement et un texte de loi qui commencerait à être discuté au mois de juin ou au mois d'octobre. Je vous le dis franchement, nous, en tant que députés, nous n'en connaissons rien. Tout cela est fait dans la plus grande opacité. C'est quand même un véritable problème démocratique pour notre pays. Et vous êtes les premiers concernés, vous qui voyez tous les dangers qu'il y a dans ce projet néfaste. Alors, nous savons, en revanche, ce qu'ils veulent faire. Nous savons qu'ils veulent finir de découper, de vendre ce qui reste d'EDF et de GDF. Mais votre mobilisation marque des points. Vous avez réussi à créer une unité parmi vous. Vous avez commencé à toucher le cœur des Français qui sont attachés à EDF, GDF, parce que tout le monde connaît EDF et GDF. Vous avez réussi avec vos responsables syndicaux à marquer de nombreux points grâce à vos mobilisations comme celle-ci aujourd'hui. Et votre force, sans laquelle nous ne pouvons rien faire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Car sans votre mobilisation, nous n'avons pas le même poids. Votre force, c'est votre solidarité. Votre force, c'est votre unité. Votre force, c'est aussi votre intersyndicale. Votre force, c'est votre mobilisation aujourd'hui. Elle est déterminante pour la suite. Alors, oui,
le 8 avril prochain sera une date importante, symbolique, jour anniversaire de la création d'un grand service public national, mais ça doit être aussi jour anniversaire d'une grande déclaration du président de la République qui devra dire qu'il recule, qu'il enlève son projet Hercule, parce qu'avec Hercule, c'est la République qui recule. Et la République, c'est vous. Alors tous ensemble, jusqu'au bout, on les mettra dehors. Tous ensemble. Ouais. Si tu continues, il va faire tout marcher fort. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit, ça va bien finir par s'arrêter. Ils vont bien finir par comprendre qu'ils détruisent la France, qu'ils n'aiment plus la France, qu'ils ont renoncé à la France. Eh bien, non. À chaque fois, on peut faire un peu mieux. Personne n'aurait jamais imaginé qu'un jour, on s'en prendrait à ce qui était, il y a quelques années encore, un de nos éléments de fierté dans le monde entier. Una mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.